Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est les 1 an de la chaîne. Donc d'abord Sebastitch et maintenant Objectif Fun. Donc pour l'occasion, je vais vous faire une petite FAQ, on va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 1 an et voir les projets futurs. Allez, c'est parti. Donc une présentation rapide, je pense que tout le monde l'a compris, mon prénom c'est Sébastien, on va dire Seb, hein, c'est plus rapide et plus simple. Donc, je suis fan de parcs d'attractions, c'est pour ça que vous voyez que j'en fais énormément. Je suis également fan de l'univers Disney en général. Et sinon, à côté de ça, j'ai un métier. Je suis conducteur de bus et tramway sur le réseau Astuce à Rouen. Et je travaille essentiellement le matin. Donc, les après-midi, je suis tranquille à la maison. Alors, pourquoi j'ai créé une chaîne? C'est simple, avant je faisais toujours les parcs, je prenais plein de photos et plein de vidéos que je gardais pour moi. Et à un moment, on m'a dit, mais pourquoi tu les partages pas? Donc, j'avais commencé d'abord sur Instagram à partager toutes les photos. Et on m'a dit, bah oui, les photos c'est bien, mais les vidéos, on aimerait bien les voir aussi. Donc, j'avais d'abord créé la chaîne YouTube pour moi, c'est-à-dire je gardais les vidéos en privé, en fait, et il n'y a que moi qui pouvais les regarder. Puis à un moment, je me suis lancé, j'ai dit, bon, allez, c'est parti, je vais les partager. Et la première vidéo que j'avais faite, c'était 15 road trips de nuit. Donc c'était vraiment un essai, hein. C'était, voilà, on avait commencé par cette attraction-là. Et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, ça fait 1 an que je vous publie plein de vidéos et ça va continuer encore, hein, rassurez-vous. Donc voilà comment est née la chaîne d'abord Sébastien et puis Objectif Fun. Alors, pourquoi la chaîne a changé de nom? Alors, au début, elle s'appelait Sebastitch, puisque je suis un grand fan de Stitch. La preuve, on le voit encore derrière. Mais après, vous voyez, j'ai fait beaucoup plus de vidéos sur le futuroscope. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose d'incohérent. La chaîne, c'est Sebastitch, mais je passe plus de temps au futuroscope. Donc, moi, c'était plus en raccord. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Objectif Fun, parce que le fun, on l'a dans tous les parcs. Donc, ça collait vraiment partout. Et puis le objectif, bien sûr, c'est un petit clin d'œil à mon attraction préférée, Objectif Mars. Donc c'est vrai, très centré Futuroscope. Mais le nom de la chaîne Objectif Fun fait vraiment un essai, enfin un effet global, hein, de fun partout où on va. Donc voilà pourquoi la chaîne s'est renommée Objectif Fun, ce qui n'empêche pas que j'adore toujours autant Stitch. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, hein, il est partout dans la maison et ça ne bougera pas. Alors, pourquoi il n'y a plus de générique? Oui, vous l'avez vu depuis quelques vidéos, les génériques début et fin ont disparu. C'est tout simplement pour une question de fluidité. Voilà, je trouve qu'on perdait un peu de temps sur les génériques. Donc là, on arrive directement au vif du sujet. La vidéo démarre directement. Et je trouve que c'est un gain de temps et c'est une vidéo qui rend un peu plus fluide. Voilà pourquoi les génériques ont été enlevés. Alors, les projets et les changements pour la chaîne. Alors, les projets, on va rester pareil, hein, on va rester toujours sur Disney Astérix Futuroscope. Vous aurez des petits, entre guillemets, hors série de temps en temps, notamment là, dans les prochains jours, nous allons aller voir l'Armada de Rouen. Donc, je vous l'ai fait une petite bande-annonce il y a quelques semaines. Donc, je serai présent pour l'Armada. Vous aurez des vidéos là-dessus. Donc, on va voir tous les voiliers, on verra les feux d'artifice. Alors, je vais peut-être pas vous mettre les concerts pour des questions de droit d'auteur, évidemment, mais j'essaierai de vous montrer des petits passages quand même. Et sinon, en changement, oui, il va y avoir un petit changement, pas grand-chose. Désormais, je tournerai les vidéos seul. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je ne m'entends plus avec Adeline, donc Balou et compagnie. Loin de là, au contraire, on est toujours en contact, on s'appelle toujours, on se voit toujours en privé. Mais c'est tout simplement pour éviter de faire des doublons sur les chaînes. Ça sert à rien de filmer 50 fois la même chose pour les retrouver sur toutes les chaînes. Donc, c'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour nous. Donc voilà pourquoi on a décidé d'un commun accord. D'ailleurs, elle a déjà commencé et du coup, moi, je vais suivre. Donc maintenant, on tournera chacun nos vidéos de nos côtés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend plus. Rassurez-vous, on est toujours en très bons termes. Alors, depuis quand je vais au Futuroscope? Alors, ça a été compliqué parce qu'au départ, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais été à la Géode, donc à la Villette à Paris, et ça m'avait traumatisé. Et alors, pour moi, dans ma tête, Géode, Futuroscope, c'était la même chose. Donc, le Futuroscope, je voulais même pas en entendre parler. Puis, il y a une année, on s'est dit, allez, on va quand même aller voir un petit peu ce parc, on va aller voir si c'est exactement pareil.
Et puis non, je me suis rendu compte que c'était absolument pas pareil. Donc, bah, en fait, la première année où on y a été, moi j'ai un petit repère, j'ai été juste au moment de l'ouverture d'Arthur, l'aventure 4D. Alors, un petit peu après, puisque Arthur a ouvert en décembre 2009, et nous on y a été à la belle saison, avril-mai, donc 2010. Donc, ça fait du coup 13 ans maintenant que je vais très régulièrement sur le Futuroscope. Alors, on m'a demandé aussi si je demandais l'autorisation de filmer. Alors, je vous avoue, pour Disney, non, parce qu'on est tellement nombreux à filmer que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit demander la permission. En revanche, pour les autres packs, oui, je demande, et notamment au Futuroscope, même si j'y vais régulièrement, je leur fais à chaque fois la demande. Voilà, comme ça vous permet à vous d'être couvert, et puis comme ça, en cas de souci, eh ben, vous avez une preuve écrite que vous avez bien l'autorisation de prendre des photos et vidéos et à les partager donc librement. Mais donc c'est très très important, hein. Faites bien vos demandes pour filmer sur les parcs, ça vous évitera des petits problèmes. Donc là, une petite question Futuroscope, quel est mon pavillon préféré? À vrai dire, en fait, je les aime tous, hein. Ils sont vraiment tous magnifiques. J'ai vraiment du mal à en choisir un, mais allez, si je dois vraiment en choisir un, ça sera le Kinemax, parce que moi j'adore sa forme complètement bizarroïde qui part de tous les sens. Et en plus, quand il y a du soleil, quand on a le reflet du soleil qui se projette sur le Kinemax, c'est juste magnifique. Donc voilà, je choisirais ce pavillon-là en pavillon préféré, mais je les aime vraiment tous. Donc on m'a demandé aussi si je préfère aller sur les parcs seul ou en groupe. Et bien en fait, pour moi c'est pareil, l'un ou l'autre, il y a des avantages sur les deux. Alors quand on est seul, bah, l'avantage c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, on est plus libre. Et en plus, on bénéficie des single riders, ça veut dire qu'on attend beaucoup moins dans les attractions. Et après, moi, en question, on peut se poser, est-ce que tu t'ennuies tout seul? Pas du tout, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer sur les différents parcs. Donc pour moi, y aller tout seul n'est pas un problème. Et puis bah, en groupe, bah, ce qui est bien, c'est que plus on est fou, plus on rit, comme on dit l'expression. Donc bah, c'est aussi sympa d'y aller entre amis, en famille, tout ça. Ça peut permettre aussi de faire des petits challenges aussi. Donc voilà, en fait j'aime bien les deux. J'aime bien aussi bien aller seul qu'aller en groupe. Donc je sais qu'il y en a qui doivent se poser la question, ce qui s'est passé avec Rêveur de Magie. Donc bah, on va pas rentrer dans les détails, hein, ça, après ça nous concerne que nous. Voilà, on a juste décidé de prendre des chemins différents. Après, sachez qu'on n'est pas non plus en conflit, hein, on ne se cherche pas des noises chacun de nos côtés, on fait chacun de notre vie tranquillement. Et bah, après, j'avoue, j'ai réagi un peu vivement en enlevant les vidéos, parce que forcément, hein, il y a eu un peu de la déception, tout ça. Bah, ça, je m'en excuse pour ça, mais vous voyez, hein, pour les 1 an de la chaîne, bah, c'est un petit cadeau aussi. J'ai remis toutes les anciennes vidéos, parce que bah, on a passé de très très bons moments, ça, je ne les oublie pas. Et surtout, j'ai toujours du respect pour lui, et je le remercie, parce que c'est lui qui m'a encouragé et poussé à faire cette chaîne. Donc pour ça, je n'oublie pas. Donc voilà, sachez, on n'est pas en conflit, hein, vous inquiétez pas, on ne se fait pas la guerre, on fait chacun notre vie de notre côté. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours une petite pensée parce que c'est quand même lui qui m'a, comme je vous l'ai dit, encouragé pour cette chaîne et puis qui m'a bien soutenu aussi, bien aidé dans les moments des fois difficiles. Donc pour ça, je n'oublie pas et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner la page et remettre les anciennes vidéos et garder donc les bons souvenirs qu'on a passés tous ensemble. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux challenges attractions? Alors, à Disney, non, parce que bah, Space Mountain, j'aimerais bien le faire, mais je sais que ça va être très très compliqué. Après, Futuroscope, bah, il me reste que Dynamique à faire, mais niveau dos, ça ne le passera pas. Après, éventuellement, bah, Astérix, j'aimerais bien faire comment ça s'appelle? Pégase Express. J'avais un trou de mémoire là, c'est horrible. Donc, Pégase Express, ça sera sûrement le prochain défi. Et La Trace du Roi, ça, c'est deux attractions que j'aimerais bien faire à Astérix. Et sinon, voilà, Disney Futuroscope, non, il n'y a plus de défis attractions à venir pour l'instant. Alors, avec quel appareil je fais les vidéos? Donc, bah, tous les anciens vlogs que vous avez vus ont été filmés majoritairement avec le Google Pixel 6. Et puis bah, là, j'ai pris le dernier tout récemment. Donc, il n'y a pas encore une vidéo vlog avec ce nouveau téléphone. Donc, ça viendra dès demain ou alors jeudi. On verra si j'ai le temps de faire la vidéo. Mais le prochain vlog Futuroscope sera avec le nouveau téléphone qui est là, cette fois, le Google Pixel 7.
Alors le 6, il n'est pas encore à la retraite. Lui, maintenant, je le garde uniquement pour les TikTok. Parce que vous savez, hein, quand on fait YouTube et TikTok sur le même téléphone, des fois, on a vite fait à s'arracher les cheveux. Donc voilà, chacun maintenant va avoir sa fonction. Le 7 va s'occuper de YouTube et le 6 s'occupera de TikTok. Alors, quel hôtel j'aimerais bien faire au Futuroscope? Eh bien, bien évidemment, il y a les écologies. Donc, comme vous avez vu, hein, je vous ai sorti une vidéo dimanche. Donc, ça y est, on peut réserver aux écologies, donc à partir du 7 juillet. Et sinon, il y a un autre hôtel qui me fait de l'œil que j'aimerais bien tester, c'est l'hôtel Plaza, qui a l'air juste magnifique et qui en plus possède une piscine. Donc, il n'y en a pas beaucoup au Futuroscope qui en possèdent une. Mais voilà, il n'est pas plus cher en plus que le Station Cosmos. Donc je pense que plus côté rentrée septembre, je vous testerai cet hôtel. Bien sûr, je vous le montrerai sur la chaîne. Alors, est-ce que je vais faire un calendrier de l'Avent pour Noël? Alors, je ne pense pas parce que bah, il faut déjà beaucoup de temps pour les faire, hein. Moi, je sais que quand Adeline, donc Balou et compagnie, en a fait à Noël, elle a cru s'arracher la tête. Et donc voilà, moi, j'ai pas beaucoup le temps donc pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, je ne pense pas qu'il y en aura. À un moment, j'en ai fait un sur Instagram et déjà sur Instagram, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, j'imagine YouTube, ça doit prendre encore plus de temps. Donc, non, non, je ne pense pas qu'il y aura de calendrier de l'Avent donc cette année. Ah, alors étincelle, ah oui, alors au début, hein, est-ce que je valide pas? Vous savez qu'au début j'étais un petit peu, bah, j'allais un peu en marche arrière hein, parce que j'étais trop encore fixé sur Marvel. Puis au fil du temps, au fur et à mesure de le faire, bah, je commence à vraiment bien apprécier cette attraction et je prends plaisir maintenant à chaque fois à y aller. J'arrive toujours pas trop à me détacher de Marvel, hein, ça, bon, j'y suis pour rien. Mais voilà, petit à petit, je commence à vraiment bien apprécier cette attraction et maintenant je le fais quasiment à chaque fois que je vais sur le parc. Alors le prochain séjour à Astérix, alors oui, je devais y aller il y a 15 jours, ça s'est pas fait parce que j'ai vu que le temps c'était juste catastrophique, il prévoyait des orages, donc bah, je voyais pas trop l'intérêt d'aller sur Astérix de ce temps-là. Donc rassurez-vous, ça va venir très vite. Je vais essayer courant juin, je vais avoir quelques jours, donc courant juin. Je pense qu'il y aura un petit séjour au parc pardon, Astérix et je vous ferai donc du coup un nouveau vlog là-bas. Alors, est-ce que je vais passer le nouvel an à Disney? Alors, pour être franc, pour l'instant, je n'en sais rien. Tout simplement pour deux raisons. Parce que déjà, ils nous ont supprimé la soirée du nouvel an. Donc, ça, j'avoue, ça coince. Donc, oui, le parc sera ouvert. Mais voilà, ça veut dire en libre accès, tout le monde va rentrer. Ça va être un parc noir de monde. Déjà que les soirées étaient pleines, ben voilà, j'ose même pas imaginer. Et surtout, c'est que pour l'instant, je travaille le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, j'ai posé ces deux journées mais je n'ai toujours pas la réponse actuellement. Donc voilà, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire pour le nouvel an. Donc on n'y est pas encore, on a encore le temps, mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, hormis bah, tous nos parcs habituels, c'est-à-dire Disney, Astérix, Futuroscope, bah, le parc que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'est Kingoland, donc en Bretagne. J'avais vraiment bien aimé ce côté familial et en plus tout fait maison. Ça, c'est bien, c'est ça que j'ai bien aimé sur ce parc-là. C'est-à-dire que c'est eux qui ont tout fait. Et puis bah, les attractions étaient vraiment fun, donc c'est un parc que j'ai vraiment aimé. Et peut-être que je vais sûrement y retourner cet été, leur faire un petit coucou, donc à voir. Mais il y a des chances que je retourne à Kingoland cette année. Alors, combien de temps j'ai de route donc pour aller à Disney au Futuroscope? Alors, Disney, ça dépend. Alors, en voiture, je mets à peu près 2 heures, un quart, 2 heures et demie. Ou sinon, quand j'y vais en transport en commun, bah, je mets un peu plus de 3 heures. Et sinon, pour le Futuroscope, bah, je mets 3h45. Donc, vous voyez, à 1 heure près, hein, je suis pas si loin des deux parcs. Donc, c'est ce qui me permet d'y aller régulièrement. Alors, un petit bilan du 30e anniversaire Disney, bah, on va dire, c'est mitigé. Alors, il y a eu de très bonnes choses que j'ai beaucoup aimées. Alors, notamment Disney Delight et Rêvons et le monde s'illumine. Surtout la musique de la parade, à chaque fois on s'enjaille là-dessus. Après, bah, il y a des choses qu'on s'attendait à mieux, notamment bah, le jour J des 30 ans, hein, l'année dernière. Bah, il ne s'est pas passé grand-chose concrètement sur cette journée-là, hormis la d'honneur des cast members qui était juste fabuleux. Mais après ça, bah, voilà, on est assez sans notre fin.
Voilà, je garde plus de meilleurs souvenirs des 25 ans où là on a vraiment eu un anniversaire vraiment remarquable. Mais voilà, les 30 ans, on va dire, je reste sur ma faim. Alors, est-ce qu'il y a des projets pour cet été? Alors, vous savez que je ne fais pas trop de parcs d'attractions juillet-août parce que les parcs sont saturés de monde. Mais je ne vais pas vous abandonner comme ça. J'ai des petites idées. Alors, déjà, je vais sûrement aller voir l'exposition d'Harry Potter. Donc, ça, j'aime bien cette saga. Donc, bah, je vais y aller. Bien sûr, je vous le montrerai. Puis, éventuellement, j'aimerais bien aussi faire une petite balade dans Paris. À ce moment-là, on pourra partager ça aussi, voir un petit peu bah, tous les monuments célèbres de Paris. Et j'aimerais bien aussi aller voir France Miniature. C'est un parc que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Donc, je vais essayer aussi de faire ça cet été. Donc, vous voyez, hein, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver, même si je fais moins de parcs d'attractions en juillet et août. Alors, voilà, cette FAQ des 1 an est maintenant terminée. Alors, avant de se quitter, bah, je voulais tous vous remercier pour votre fidélité. Alors, je sais qu'il y en a, ils sont au taquet à chaque vidéo. Je pense à Lucas, je pense à Noël, Adeline. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, je sais qu'ils sont tout de suite au taquet. Donc, je remercie tout le monde, évidemment, mais voilà, un petit clin d'œil à ces trois personnes-là. Je sais qu'eux, ils sont toujours la première seconde sur la vidéo, quasiment. Donc, pour ça, je les en remercie. Et comme je l'ai dit, je remercie également tout le monde. Donc, bah, quand vous me croisez sur les packs, bah, n'hésitez pas à venir, hein. Je ne mords personne, vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez faire un petit coucou, ça sera avec plaisir. Et puis ben maintenant, on va attaquer cette deuxième année de la chaîne, donc Objectif Fun, et toujours avec plein de plaisir, des découvertes, des petits secrets, des vlogs. Bref, on reste sur la même lignée, donc voilà. Et puis j'espère que ça continuera à vous plaire. Allez, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très vite, et puis bon anniversaire donc à la chaîne. Bisous bisous tout le monde.